Vous aurez besoin d'une brosse plate, des épingles, un spray rempli d'eau pour réhumidifier les cheveux, un headband simple, des accessoires, genre serre-tête, ou autres accessoires, fleurs, nœuds, enfin tout ce que vous voulez pour accessoiriser votre coiffure. Alors, pour cette première coiffure, on va se servir du headband. Vous allez le plier en deux, parce qu'il va falloir bien tirer vos cheveux. Donc, si vous le laissez en simple tour, ça ne va pas assez tirer vos cheveux. Donc là, je respire mes cheveux parce que ça fait un moment que je suis sortie de la douche. Donc, il faut bien travailler sur cheveux mouillés, parce que les cheveux frisés, enfin très frisés comme les miens, se travaillent comme ça. Vous venez lisser vos racines avec la brosse plate pour avoir quelque chose d'assez net. Voilà, aussi derrière. Ensuite, vous prenez votre headband et là, c'est l'étape délicate parce qu'il est très, le mien est neuf, donc il est très serré. Ça fait mal, oui, on voit très bien à ma tête que ça m'a fait mal. Et là, vous venez prendre le headband et vous voyez comment c'est serré. Vous venez pousser le headband devant et derrière. Une fois devant, une fois derrière. Vous le faites glisser et là, vous voyez que les cheveux se tirent parfaitement bien en fait. Alors qu'ils sont quand même très frisés. Du coup, voilà, et vous venez placer le headband à la hauteur que vous voulez. Donc moi, je le porte relativement haut. Voilà, là, je viens extraire les quelques mèches pour donner un maximum de volume à mes cheveux. Voilà, là, ça me plaît. Voilà, la première coiffure est terminée. C'est super simple. Pour cette deuxième coiffure, on va se resservir toujours du headband, toujours plié en deux. Allez, je me refais une fois mal au cou, hop, voilà. Je reviens ici bien les racines. Je prends mon headband, je viens le placer comme tout à l'heure, mais un peu encore plus haut en fait, sur le sommet de ma tête. Donc je vais monter plus l'arrière que l'avant en fait. Si vous avez quelques mèches qui s'échappent de derrière, vous mettez des petites épingles pour venir remettre vos mèches rebelles. Voilà, donc là je le place bien. Je tire bien sur mes cheveux. Et là je vais prendre les deux plus grandes mèches qui se trouvent à l'avant de ma couette. Et je vais venir les croiser pour déjà cacher le headband. Et je vais venir les fixer. Alors vous voyez, je prends une grande mèche, je viens la rabattre de ce côté-ci. Je vais venir la fixer avec une épingle. Oui, je suis un peu longue à mettre une épingle, hein, désolée. Et je prends l'autre côté, je fais exactement pareil. Je viens la fixer dans le chignon avec une petite épingle. Je suis toujours aussi longue à poser mon épingle. Voilà, donc là, je vais venir former l'espèce de chignon. Donc je vais venir tasser mes cheveux. Voilà, avec des cheveux de mon type, c'est assez simple à faire, parce qu'ils se tassent tout seul en fait. Voilà, j'hésite pas à leur donner une belle, une espèce de forme assez ronde quand même, que ça soit assez, comment dire, pas trop fouillis en fait. Voilà. Donc vous avez un joli chignon sans bun. Magie! Vous pouvez venir accessoiriser ce petit chignon. Moi j'aime bien mettre un serre-tête, donc voilà, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Ou vous avez une autre option aussi, j'aime bien faire ça en été, c'est mettre une jolie fleur sur le côté comme ça. Voilà, ça rappelle l'été, c'est cool. Hein. Pour cette troisième coiffure, on aura toujours besoin de notre fidèle headband, et oui, il ne quitte pas. Et on va venir pareil, je sais pas pourquoi je l'ai remis plusieurs fois, ça fait mal. Ouais, je me suis sacrifiée pour vous. Enfin bref, du coup je vais venir remplacer mon headband, mais la petite différence c'est que je vais faire basculer le headband d'un côté de ma tête. Donc vous choisissez gauche, droite, comme vous voulez, hein, à votre goût. Donc moi je le bascule de ce côté-là. Voilà.
Donc c'est le même principe, vous poussez, normalement ça se déroule tout seul. Si j'y arrive, tout le monde peut y arriver, ne vous inquiétez pas, moi je suis pas une pro de la coiffure. Donc voilà, je viens bien le mettre à la hauteur que je souhaite. Et vous avez une cocotte de côté. Elle est cool la cocotte de côté. Voilà, donc après vous donnez du volume et tout. Et pareil, si vous avez quelques mèches qui dépassent, vous mettez des épingles pour les tenir. Là, je vais mettre une petite fleur pour customiser la coiffure. Voilà, c'est terminé. Pour notre quatrième coiffure, alors c'est une variante de la précédente en fait. Tout simplement, on va refaire la même chose que la coiffure numéro 2. On va faire un chignon, donc sur le même principe. Je vais prendre 2 grandes mèches à l'avant de ma couette et je vais les croiser et venir les fixer avec des petites épingles. Et vous aurez un ravissant petit chignon de côté. Voilà. Donc pareil, je viens tasser pour lui donner une forme assez jolie, assez ronde. Et voilà, j'ai un joli petit chignon de côté. Pour cette cinquième coiffure, vous aurez besoin... Eh ben non, pas de headband. On l'a rangé, ça y est, c'est fini. Vous allez prendre une mèche que vous avez dedans. Et vous allez déjà la séparer du reste de l'ensemble de votre chevelure. Donc voilà. Hop. Ensuite, vous allez venir prendre des mèches sur le côté, au niveau de vos oreilles, là. Voilà, vous séparez. Grossièrement, hein, c'est pas mal d'être super précis, super parfait. Vous venez prendre cette mèche, vous la rabattez de l'autre côté vers votre autre oreille. Et vous venez la fixer avec une épingle. Voilà, vous faites exactement la même chose mais pour l'autre côté. Donc vous prenez une grande mèche, vous venez rabattre de l'autre côté et vous fixez avec une petite épingle. Voilà. Ensuite, voilà, vous donnez du volume. Moi j'aime bien, j'assume parfaitement la grosse touffe que j'ai sur la tête. Donc je donne du volume. Ensuite, vous libérez la mèche que vous aviez séparée au début de la coiffure. Et ça vous fait une espèce de mèche de côté. Donc après, il va falloir venir la structurer, lui donner une jolie forme. Donc vous pouvez rajouter votre conditionneur habituel pour dessiner des boucles. Moi je l'avais déjà posé avant la vidéo, donc du coup il reste du produit sur les cheveux. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc c'est assez volumineux, donc il faut assumer le volume qu'on a dans les cheveux. Pour la sixième coiffure, il s'agit tout simplement d'une variante de la coiffure numéro 5. Donc vous partez sur la même base que la coiffure numéro 5. À la différence, c'est que vous allez venir ramasser le reste de vos cheveux vers un peu vers le haut. Vous allez faire une sorte de chignon flou. Vous allez venir fixer avec des barrettes en fait. Donc pour ceci, moi ce que je fais, c'est que... Non, là je suis n'importe quoi. Je prends mes cheveux et je viens faire des grosses torsades, mais vraiment grossières. Donc je torsade mes cheveux sur eux-mêmes et je viens ensuite les fixer avec des épingles en fait. Donc voilà. Voilà, donc je fais une grosse torsade comme ça. Voilà, avec une... Vous prenez des sections cheveux pas trop grosses, mais vous les prenez un peu au hasard en fait. Parce que c'est un chignon flou, donc on s'en fout qu'il soit super bien défini en fait. Donc vous torsadez et vous fixez avec une barrette en fait. Ça tient relativement bien avec ces barrettes là, il n'y a pas de souci. Hein. N'hésitez pas à en mettre autant qu'il le faut pour sécuriser entre guillemets la coiffure en fait. Vous n'avez pas des mèches qui se barrent en cours de soirée ou en cours de journée. Et comme ils sont mouillés, voilà pourquoi il faut les mouiller aussi, parce qu'ils sont plus manipulables aussi pour faire ce genre de choses.
ce que ça donne, une espèce de chignon un peu rétro avec la mèche de côté. Voilà. Ensuite, on peut faire une variante de cette coiffure numéro 6. Si par exemple, parce que des fois c'est vrai qu'on n'aime pas avoir des mèches dans la tronche, et ben vous venez torsader, mais alors là vous faites plus proprement quand même, pour que ça soit plus joli. Et vous venez rabattre derrière. Et voilà, vous avez une espèce de petite banane. Je vais fixer avec une épingle. Moi je m'énerve quand mes épingles, ça n'arrive pas à les ouvrir. Voilà, vous venez la fixer à l'arrière. Et voilà, vous avez un chignon avec une mèche dedans. Voilà. Donc j'espère que ces tutos vous auront plu, vous auront aidé à vous coiffer. Je vous fais des mini bisous et à plus tard.